Salut les mecs, j'ai une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, il y a eu ce Congo-Sénégal, c'est parti. Bon alors un match donc pour les qualifications à la CAN 2022. Mais avant de commencer ce débrief, on va déjà commencer par énumérer les compositions d'équipe. Déjà du côté du Congo, on avait un 4-4-2 avec Mafumbi dans les buts, Tsuka en latéral droit, Uvuka en latéral gauche, Itua et Mayembo pour les deux défenseurs centraux, Christopher Delvin pour les deux milieux centraux, Harris en milieu droit, Gaius en milieu gauche et Ibarra et Bifuma pour les buteurs. Et du côté du Sénégal, on avait un 5-2-1-2 avec déjà Camara dans les buts, Diallo, Kouyaté, Ba pour les trois défenseurs centraux, Diatta, en fait Diatta c'est un peu un piston, voilà, entre un latéral droit très haut et un milieu droit, en fait c'était un piston, comme d'ailleurs Touré. Gay, Mendy pour les deux milieux centraux, Sarr en 10 et Baldé et Mané pour les buteurs. Maintenant, on va passer aux enjeux du match. Déjà, du côté du Congo, c'était ne pas concéder une défaite et essayer, pourquoi pas, de créer l'exploit contre cette belle équipe du Sénégal qui d'ailleurs, voilà, les Sénégalais étaient favoris, dernier finaliste de la CAN 2019, on s'en rappelle, vous avez perdu 1-0 contre l'Algérie, ils avaient fait une très belle CAN. Et c'était clairement les favoris sur ce match face au Congo. Mais voilà, c'était un duel tactique entre deux équipes qui ne proposent pas le même jeu. Et c'était honnêtement assez intéressant à voir. Et dès le début du match, le Congo va avoir un corner, une tête, voilà, d'un joueur congolais, mais qui va passer à côté du but de Camara. Voilà, dommage pour les Congolais, ça aurait pu leur permettre de mener 1-0, mais la tête est passée relativement assez loin, voilà. Et quelques minutes après, Diatta va essayer d'obtenir un penalty. Voilà, il s'engouffre dans la surface, il tombe, réclame un penalty, mais ne l'obtiendra pas. Et honnêtement, c'est logique. Pour moi, il n'y avait pas penalty. À un moment, les gars, Abdou Diallo, le joueur du Paris Saint-Germain, alors qu'il est défenseur central, qui d'ailleurs a choisi la sélection sénégalaise et pas la sélection française, qui au début était sa sélection. Il a fait une percée incroyable, il a failli offrir un but à son équipe et c'était vraiment assez incroyable. Et juste avant la mi-temps d'ailleurs, enfin juste avant la mi-temps, 15 minutes après quand même, c'est pas vraiment juste avant la mi-temps, mais Mané va avoir une énorme occasion en frappant, mais ça va toucher la barre, ça va revenir, Sarr qui frappe et ça passe au ras du poteau droit, toujours 0-0 entre les deux équipes. Dans cette première période, on a vu quand même une domination assez conséquente du Sénégal, même si le Congo aurait pu faire des trucs, mais j'ai trouvé que Diatta en fait il était bon par exemple, mais en fait il faisait beaucoup trop d'erreurs. En gros il gâchait beaucoup le jeu et en fait voilà, il y avait beaucoup de comptes, beaucoup de belles situations pour le Sénégal, mais qui étaient gâchées par un manque de maturité peut-être. Mais du coup voilà, toujours 0-0 à la mi-temps. Et en seconde période, les deux équipes n'ont pas non plus réussi à trouver la faille ou créer un décalage ou quoi, parce que déjà du côté du Congo, en fait, ça veut pas trop se mouiller, hein, honnêtement. Il n'arrive pas à créer des occasions, tout ça. Et du côté du Sénégal, eux, en fait, c'est surtout l'attaque qui pose problème. Mané et Baldé en attaque, ça ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à se trouver. Ils ne font rien en fait ensemble. Mais dès qu'ils font une passe, en fait, ils se comprennent pas, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Et je pense que le Sénégal aurait dû jouer en 4-3-3, dans un 4-3-3 habituel, et pas dans ce système à 5, tout ça, assez bizarre. Parce que là, on voit vraiment que c'est très très compliqué et qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Quand même, à un moment, Mané aurait pu marquer largement. Déjà, il y a eu la barre en première période, mais à un moment aussi, il a fait un raté incroyable sur un centre. Et là, Mané rate totalement, alors qu'il est tout seul, il n'y a quasiment plus de goal ni rien. Il rate, et c'était l'occasion vraiment à ne pas rater. Bref, voilà pour ce débrief. On va passer au top et au flop. Déjà, du côté des tops, on va mettre Diallo. Diallo, j'ai bien aimé. Voilà, il a fait des trucs et tout ça. Franchement, un bon Diallo. Qui je pourrais mettre d'autres, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de joueur qui a fait un super match non plus, hein, on va pas se le cacher. Et du côté des flops, je vais mettre l'attaque Mané Baldé, hein, parce que vraiment ils n'arrivaient pas à se trouver, et je pense que parce que le Sénégal aurait pu marquer beaucoup plus de buts, aurait pu marquer des buts si cette attaque aurait fonctionné. C'est ce que je leur reproche. Bref, voilà les amis, ça cette vidéo, j'espère que vous aura plu, et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.